qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, dit l'Éternel. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Qui a ouvert un passage à la pluie et a tracé la route de l'éclair et du tonnerre? La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut, avec sagesse, compter les nuages? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits, errants et affamés, crient vers Dieu? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce, la miséricorde et la paix nous soient multipliées de la part de Dieu et de Jésus-Christ, son Fils. Amen. Élevons cette louange à notre Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre.
Éternel, notre Dieu, nous te magnifions et nous te rendons grâce. Tu es un Dieu miséricordieux qui jette un regard compatissant sur nos petites vies et qui nous encadre et nous conduit au jour le jour. Nous nous sommes quittés de ce lieu il y a 2 semaines et c'est par ta bienveillance que nous nous retrouvons ce matin pour le partage et la communion avec toi. Bénis notre adoration. Fais en sorte, Seigneur, avec le concours de ton Esprit Saint, que cette louange te soit dédiée et à la hauteur de ta gloire. Nous te prions d'être avec tous ceux qui, comme nous sommes réunis ce jour, pour te magnifier et pour t'adorer. Permets, Seigneur, que partout où les voix et les chants s'élèvent, que se taise le malin et tous ses agents, afin que seul toi sois glorifié. Viens, sois avec nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez reprendre vos vies. Écoutons à présent la volonté de Dieu pour nous, pour ce jour et pour cette semaine. Une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous entendons cette parole de Dieu, nous pouvons reconnaître les uns les autres que nous sommes parfois impatients. Parfois, nous pouvons répondre durement à ceux qui nous parlent. Et cela ne peut qu'amplifier, n'est-ce pas, la fureur, aussi bien de la part de ceux à qui on s'adresse qu'en nous-mêmes. Je vais vous inviter, si nous nous sentons concernés par cette parole, à nous confesser devant notre Seigneur.
Seigneur, voici les paroles de réconfort et de grâce. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Lorsque nous nous confessons et nous disons au Seigneur notre faiblesse, notre Seigneur qui nous aime et qui nous reçoit dans la joie, nous pardonne. Et c'est dans la joie que nous allons maintenant nous manifester devant lui. Avec tous les autres frères et sœurs dans la foi, dans le monde entier, confessons la foi de l'Église en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez reprendre vos places.